l'invité de la matinale. KTO Radio. À l'approche des fêtes de fin d'année et des vacances de Noël, on questionne ce matin les relations entre frères et sœurs dans les familles et les possibles conflits qui peuvent impacter l'ambiance d'un foyer. Un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit notre âge, et c'est la psychologue Marie Legrand qui va nous apporter des éléments de réponse aux questions que les parents peuvent se poser. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Vous avez notamment coécrit avec deux autres psychologues, plusieurs bénévoles et le frère Benjamin un livret pour les associations familiales catholiques. Un livret qui s'intitule 12 questions à se poser pour affronter les conflits dans la fratrie. Marie Legrand, vous dites en préambule que la fratrie est la première école de la paix. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, parce que justement, c'est le lieu souvent des premiers conflits. Entre frères et sœurs, on se chamaille, on essaye de trouver sa place et eh bien, il faut en sortir de ces conflits. Donc l'objectif, c'est bien la paix. Et pourquoi la relation entre frères et sœurs est une relation primordiale dans le développement de la personne ? Alors, plusieurs choses, parce que d'abord, c'est le premier lieu de la socialité. Donc, c'est là où les enfants font les premiers pas dans les relations, dans les interactions sociales. Donc, évidemment, c'est un enjeu pour la vie entière. Différentes formes de conflits et ce qui est généralement en cause, vous pourriez nous dire quelles sont ces différentes formes de conflits qui existent ? Alors oui, je dirais que dans un premier temps, les changements dans les familles peuvent provoquer des conflits comme l'arrivée, je pense tout d'abord l'arrivée d'un enfant. Oui. Voilà, il faut que chacun retrouve sa place. Et puis aussi leur déménagement, voilà, des événements un petit peu mal vécus par les enfants peuvent être source de conflits. Ça serait le premier point. Le deuxième point, je dirais aussi, il faut partager. Voilà, on partage ses jouets, on partage ses parents déjà, ce qui n'est pas chose facile. On partage des espaces communs. Donc, il faut que chacun trouve aussi non seulement un lieu pour exister, et puis des personnes autour de lui pour exister. Et que chacun puisse s'affirmer soi-même en tant que personne différente de son frère ou de sa sœur aussi. Voilà, ça c'est l'enjeu. C'est bien pour ça que en fait, les parents redoutent les conflits parce que c'est usant, c'est fatigant pour un parent d'avoir travaillé toute la journée et puis on rentre le soir. On espère une famille merveilleuse, chaleureuse où on peut se retrouver et puis se détendre après une bonne journée de travail. Et là, on redémarre. Moi, je dis toujours aux parents, on redémarre un deuxième travail. On arrive à la maison, on redémarre son deuxième travail de parent. Et parfois, c'est compliqué. Ouais, parfois, c'est difficile. Et est-ce qu'il existe quelque chose de plus profond quand il y a un conflit entre un frère et une sœur, entre deux frères, entre deux sœurs ? Est-ce qu'il faut regarder plus loin que ce simple conflit parfois ? Alors, en tout cas, il faut être vigilant. En effet, ça me semble très important. Parfois, la première demande d'un enfant, qui est par exemple un jouet, n'est pas la demande véritable. La demande véritable, c'est forcément l'amour. C'est ce qu'on attend c'est ce qu'on attend tous. Et donc, c'est ça la vraie demande derrière. Donc, voilà, peut-être qu'on résoudra le problème du jouet, parce que on dira à notre enfant, écoute, laisse ce ballon-là à ton frère, je vais aller t'en chercher un autre. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a exactement ? Qu'est-ce que l'enfant attendait ? Est-ce que c'était pas simplement un bon câlin, simplement lui dire qu'on l'aime ? Voilà, ça c'est la vraie raison qu'il y a derrière tout conflit. Il y a des besoins fondamentaux comme l'amour ou comme l'attention que, en tant que parent, vous dites parfois on peut être fatigué le soir. Il faut parfois se rappeler aussi de ces besoins fondamentaux dans le quotidien d'un enfant. Oui, c'est absolument nécessaire. Oui, je vous disais, la fatigue de la journée, parfois, on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'envie, plus de juste besoin de se reposer. Et puis en fait, l'enfant a énormément besoin d'attention à ce moment-là. Lui aussi, il a eu sa journée. Lui, il a aussi des choses aussi à raconter et il a besoin d'attention à ce moment-là.
Alors, voilà, je pense que, peut-être que parfois il faut un besoin de coupure pour les parents entre la journée du matin, enfin la journée, au boulot, la journée, le soir en famille. Peut-être qu'il faut se trouver chacun un petit moment de coupure pour pouvoir, se dire: «Allez, on se remet au travail». Et puis après les choses, elles se font naturellement. Moi, j'aime beaucoup aller vers les choses qui, voilà, où il y a pas où on se force pas. C'est-à-dire que, voilà, il faut trouver un bon petit rythme et puis des rituels, pour que les choses avancent et se fassent bien. Marie Legrand, est-ce que les enfants, tous les frères et sœurs doivent-ils forcément s'aimer, s'apprécier? Ah, bonne question. Alors s'aimer et s'apprécier, je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose. Je pense que dans une fratrie, on a peut-être davantage, des points communs avec tel frère ou avec telle sœur, donc on va davantage apprécier d'être en compagnie voilà, de celui avec qui, j'ai une passion, pour le vélo, ou avec celui davantage avec qui, je vais au groupe de prière, et puis, par contre, voilà, je pense que, l'amour se développe, s'enrichit, grandit aussi, à travers justement, peut-être quelque chose de commun, voilà, qu'on partage. Donc, je pense que l'amour, il est présent, mais il ne se demande qu'à être développé. Et si un de ses enfants, deux de ses enfants ne s'entendent pas forcément, c'est pas forcément un échec éducatif? Alors ça dépend, qu'est-ce que c'est que bien s'entendre et à quel âge? Je pense que, voilà, si on là, le livre, il a été conçu, je reprécise quand même, pour des jeunes enfants, voilà, pour des parents de jeunes enfants. Donc, les chamailleries, les disputes, existent dans beaucoup de familles, plus ou moins à répétition, mais, voilà, c'est pas pour ça que les enfants ne s'entendent pas derrière. Alors après, évidemment, ça demanderait peut-être une autre émission, mais en tout cas, évidemment, parfois, les conflits qui n'ont pas été réglés, on va dire dans la petite enfance ou dans l'adolescence, peuvent créer des conflits plus importants, plus graves par la suite, qui ressurgissent. On le sait parfois aussi à l'occasion d'un deuil, d'un partage de biens, et cetera, et donc là, il y a des choses à nouveau qui ressurgissent, qui n'avaient pas été réglées dans l'enfance, dans l'adolescence. Et si on reste dans cette enfance, Marie Legrand, on remarque que parfois ça peut être les parents qui peuvent être responsables de certains conflits. Quels sont les points d'intention à avoir pour justement l'éviter? Alors, les points d'attention à avoir, je dirais, ça serait, à la fois d'arriver à tenir un collectif, comme dans une équipe, de sport, comme dans une équipe de foot. Il y a à mener une équipe et en même temps prendre soin de la place de chacun. Donc dans le collectif, et il faut penser à créer une ambiance, à créer, des souvenirs, voilà, donc, à l'occasion de fêtes, d'anniversaires, voilà. Parfois, dans certaines familles, par exemple, on retrouve un vocabulaire commun, donc ça, c'est amusant. On se dit quelque chose et puis, voilà, on se sent fait en famille. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important, et puis, préserver la place de chacun. Voilà, un coach, dans une équipe de foot, évidemment, s'il y en a un qui est très bon en défense, il va pas le mettre en attaque. Donc, c'est aussi ça, à préserver la place de chacun dans la famille pour jouer collectif. Et en tant que parent, on peut aussi parfois être renvoyé à ses propres traumatismes d'enfance et face aux cris, face aux disputes répétées, c'est pas toujours évident de bien réagir. Alors oui, ça, je trouve que c'est important ce que vous soulignez. Évidemment, parfois, ça fait ressurgir aussi sa propre histoire, hein. Forcément, quand on est confronté en tant que père ou en tant que mère, Mmh. dans sa propre famille, dans la famille qu'on crée, il y a des choses qu'on s'aperçoit qui n'ont pas été réglées dans sa propre enfance ou dans sa propre adolescence. Là, c'est l'occasion, en effet, de prendre le temps aussi personnellement pour relire son histoire avec un psychologue, par exemple, hein. C'est quelque chose de très important pour que justement, les choses ne se rejouent pas de la même manière.
C'est-à-dire que ce qui a été vécu auparavant ne se rejoue pas de la même manière. Et une dernière question sur ce rôle des parents, peut-être pour les rassurer également, pour celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on a la responsabilité de toujours agir et de toujours réagir face aux disputes de ces enfants? Autrement dit, est-ce que la technique de l'autruche ou de l'évitement peut pas parfois être une solution? Ah, j'aime beaucoup votre question. Oui, 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 c'est très important parfois de jouer aussi à l'autruche et il faut que les enfants, réalisent qu'ils peuvent aussi se débrouiller tout seuls et gérer, leurs conflits par leurs propres moyens. Donc, toujours avec une petite oreille attentive de ce qui peut se passer, de ce qui peut se jouer dans la pièce d'à côté ou à l'étage. Mais on n'intervient pas immédiatement dans un Mmh. conflit. On gère pas les choses tout de suite. Et puis c'est d'autant plus intéressant en tant que parent de réfléchir pourquoi aussi ça se dispute juste devant nous. Voilà, pourquoi ça se dispute en haut et pourquoi ça se dispute aussi juste devant nous. Donc il y a voilà, je pense que les disputes sont pas tout à fait identiques. Donc ça, c'est très intéressant de jouer de temps en temps à l'autruche et de voir comment les enfants réagissent. Et puis évidemment, on intervient quand le conflit prend de l'ampleur. Là, on parlait des enfants en bas âge. Une fois que les enfants sont devenus adultes, Marie Legrand, comment prendre soin de ces relations fraternelles? Et est-ce qu'on prend toujours soin de ces relations comme quand nos enfants étaient petits? Aïe, dans le temps dans lequel on vit, où on court toujours, c'est compliqué. C'est compliqué de prendre soin et de sa famille et de ses frères et sœurs, enfin de sa famille, de ses enfants, de son conjoint, de ses frères et sœurs. Voilà, ça multiplie les personnes où on doit téléphoner, mais oui, c'est très important. C'est très important, surtout là, en plus, là, avec les fêtes qui approchent, ça va être vraiment le lieu des retrouvailles. Donc, alors évidemment, là, dans la société dans laquelle on vit, on pense cadeaux, mais parfois, et, une parole, un Mmh. geste est aussi absolument nécessaire. Il y a des personnes qui n'attendent pas forcément un objet, une attention, mais plutôt une attention. Donc voilà, répondre à ce que la personne attend, être vigilante à ce dont elle a besoin, voilà, ça c'est primordial. Ce sera le conseil pour conclure cette interview et pour aborder cette période des fêtes également. On se réunit en famille, que l'on revoie ses proches pour que cette période soit de la joie, de la convivialité. Merci beaucoup Marie Legrand d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir peut-être rassuré certains parents qui nous écoutent. Je redonne le titre de ce livret que vous avez co-écrit pour les associations familiales catholiques. 12 questions à se poser pour affronter les conflits dans la fratrie. Merci à vous. Bon mercredi. Merci Maxence.